Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre tirage d'amour sentimental. Aujourd'hui nous sommes le 23 avril. Merci d'être sur cette chaîne d'amour de Marie Fatma, d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus de tout, l'amour de soi. C'est l'amour de vous-même qui va vous permettre de cheminer, mes belles âmes, sur cette belle aventure, ce beau voyage, d'ascensionner, d'aller trouver votre moi supérieur, qu'on peut encore appeler le soi supérieur, et de faire une réelle introspection pour pouvoir comprendre, premièrement, ce qui a encore à travailler dans un lien aujourd'hui, ce qui a laissé et ce qui a abandonné derrière vous, à lâcher prise et ce qui a à accueillir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un beau cadeau qui vient à nous. Parce que c'est le message qu'on me donne ici. Mais avant de commencer, vous avez vu, j'ai un peu changé la configuration de ma table parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses ces derniers jours. Cette première semaine ou cette deuxième semaine pascale qui sont en train de quitter notre énergie. Et pour cela, la lithothérapie va nous aider à le faire. Les neuvaines vont nous aider à les faire aussi. Donc, vous pouvez également allumer des neuvaines chez vous, mettre des pierres chez vous pour pouvoir vous aider à apporter encore plus d'ampleur dans un lien qui était peut-être en difficulté. On va aller voir parce qu'on nous parle de beaux cadeaux à venir. On nous parle de joie ici, d'accord? On nous parle ici d'une personne, si vous êtes une femme, c'est vous ici ma consultante, d'accord? Avec la main de Fatma, on parle de protection, vous êtes protégé ici dans cette relation. On parle d'un lien ici divin. On parle d'un lien ici puissant. On parle d'une personne qui a longtemps hésité à se projeter. Une personne qui se regarde aujourd'hui dans un miroir et qui peut-être n'est pas fière d'elle, peut-être n'est pas fière de son comportement. C'est peut-être vous, monsieur. C'est peut-être votre autre, bien sûr, si ce n'est pas vous. Ça veut tout simplement dire ici que dans cette énergie, dans cette relation, vous avez la polarité ici, yin qui est beaucoup plus accentuée. Parce que ici, on voit un homme qui se projette. On parle ici de projection. Dans son cœur, il y a quelque chose à travailler ici chez cette personne. Avant de démarrer, je vais vous lire. Regardez la carte qui est sortie, que j'ai tirée tout à l'heure, pour juste mettre mon garde-page ici. On parle d'un cadeau. On parle de cadeau ici. Je vais le laisser là, parce que clairement, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Il y a quelque chose à travailler ici avec le chakra du cœur, le chakra racine, d'accord? Et on a également le chakra, c'est lequel des chakras celui-ci, je vais vous le dire. Alors ici, c'est le troisième chakra, hein, le chakra du plexus solaire, qui n'a pas du tout la bonne couleur ici, parce que voilà, je ne sais pas pourquoi il a cette couleur-là, mais peut-être qu'ici, on vous dit que votre chakra du plexus solaire n'est pas aligné. Peut-être qu'il va falloir faire un travail ici pour retrouver sa belle couleur orange, parce que le chakra du jaune, pardon, c'est la couleur orange-jaune ici qui donne la force, le chakra de la vitalité. C'est plutôt orange-jaune, je pense. Ouais. C'est un truc de ce genre. C'est le chakra de la force vitale ici. On peut retrouver peut-être aussi ces cadeaux-là ici, hein, ces couleurs ici. Oui, c'est jaune. Je pense que c'est jaune. C'est la force vitale ici. D'accord? Alors, le message ici de l'ange du jour, on parle ici à partir de 12 heures. C'est l'ange Léaï. Alors, je vais l'épeler. C'est L-E-H-A-I-A-H. Je le répète si vous voulez l'écrire. L-E-H-A-I-A-H. Léaï. Je l'écris comme ça, je ne sais pas si ça se lit. On parle de l'optimisme ici. Optimisme et joie de vivre. Parce que vous êtes peut-être resté optimiste par rapport à une situation. Vous avez espéré, vous avez cru, vous avez attendu, vous avez eu de l'espoir également. Intérêt pour la paix dans le cadre familial et du voisinage. Ça, c'est l'ange vraiment Léhaïa. Ouais. Respect des règles, même culinaires, d'hygiène. Invocation à cet ange. Aide-moi, Seigneur, avec ta puissance,
à bâtir mon avenir à partir de la base solide qu'est l'affection de mon entourage. Renforce mon cœur avec ta bonté illimitée. Donc, oui, c'était pas grand-chose comme message, mais c'était un message quand même puissant parce qu'on demande ici au Seigneur, avec sa puissance, de bâtir notre avenir à partir de la base solide. Donc, on peut parler ici de base encore solide ici, qu'est l'affection de mon entourage. Donc, ici autour de vous, la famille, les amis, les collègues, d'accord? Renforce mon cœur avec ta bonté illimitée. Donc, on a vraiment besoin ici aujourd'hui de s'ancrer d'une certaine manière. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous, la lithothérapie peut vous aider à arriver à faire ce travail ici d'ancrage relationnel de votre entourage. On va aller voir, sans tarder, quels sont les messages que l'univers nous apporte ici avec ces deux protagonistes ici. Donc, vous, ma belle, regardez ce qu'on a derrière. On a la joie, d'accord? On a la joie ici et les félicitations. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont recevoir un cadeau. On parle de mariage ici encore. On l'a eu tout à l'heure dans le tirage général. Donc là, j'ai doublé l'oracle des miroirs. Donc on va voir les messages qui nous viennent ici. Et j'ai un beau message ici du Christ que je vais vous lire tout à l'heure. Donc j'espère que je ne vais pas l'oublier. De toute façon, je peux le lire ici maintenant et le lire après. Hein. Le Christ vous dit ici avec cette carte que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Avec Jean 14, 27. D'accord? Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, je la mets peut-être là, voilà, comme ça, par rapport à une situation. On va aller voir quels sont les messages avec l'oracle miroir pour ces deux personnes. Instabilité, pour ma belle consultante qui m'écoute ici, d'accord? Par rapport à vous, cette relation vous a créé une instabilité parce que cette personne, elle se projette depuis longtemps à faire des choses, elle a pris trop de retard, elle a trop attendu, elle est en retard aussi, parce qu'on parle de retard ici, par rapport à votre chemin de vie, à tous les deux, à votre contrat de vie ici. Et vous, ça vous a causé beaucoup d'instabilité. Au niveau peut-être financier, ça vous a causé de l'instabilité aussi. Au niveau, ok. Alors, cette instabilité qui vous a été causée ici au niveau financier, on parle que malgré tout, vous êtes protégé. Miroir magnétique. Vous êtes protégé ici par vos guides. Alors, moi, le premier message qui tombe ici par rapport à vous, dans votre relation sentimentale, qui vous a causé beaucoup d'instabilité au niveau financier, et que j'ai la carte de la protection ici, on est en train de vous dire ici, pourquoi vous êtes protégé. Il y a des gens ici qui se sont retrouvés la tête à l'envers dans cette relation, au point peut-être que vous êtes retrouvé en arrêt maladie, au point peut-être que vous êtes retrouvé peut-être à quitter votre travail parce que ça vous a tellement causé d'instabilité que au niveau financier, vous avez perdu des ressources. Mais malgré ça, vous avez toujours été protégé d'une certaine manière, vous avez toujours pu manger. Vous vous demandez comment c'est possible, qu'est-ce qui s'est passé, vous avez toujours pu manger. Donc ici, le clin d'œil que l'univers vous donne ici, c'est vous rappeler que, rappelle-toi, belle âme, que malgré ce que tu as eu, d'autres personnes seraient dans la rue, d'autres personnes n'auraient même pas pu avoir de quoi manger. Vous vous êtes battu parce que vous avez eu confiance. Vous êtes resté dans l'espoir et ça a marché parce que l'univers a su vous couvrir sous sa coupe. Avec le chiffre 5 ici, on vous parle de changement, quelque chose qui va changer parce que vous avez su que quelque part, il y avait une force au-dessus de votre tête. Vous le sentiez, vous le saviez. Cette personne, c'est retard à cause des amis ici, c'est retard. Cette personne, on parle de retour ici. Cette personne va revenir, hein, parce qu'on parle de projection. Pour l'instant, il y a des paroles. Ok. Il y a eu des accusations aussi. Peut-être que vous avez échangé des choses qui ont créé de l'instabilité dans votre relation, encore une fois, et qui ont fait en sorte que chacun se retrouve enfermé dans son coin. D'accord? Accusation, la même carte d'instabilité, la même instabilité que vous avez reçue, cette personne l'a reçue à cause de certaines accusations. Peut-être que vous avez accusé de quelque chose, vous avez fait des reproches et des choses qui l'ont mise dans une forme d'instabilité qui ont fait que cette personne s'est renfermée en elle.
Mais on vous dit qu'il y aura un changement de son côté et ça va vous amener de la joie. On parle d'enfant ici. L'enfant, c'est la naissance, le nouveau départ, l'amour, d'accord? Cet amour va vous soigner et va le soigner, va soigner cette personne, d'accord? Parce qu'on parle de santé ici, d'accord? Cette personne, cette instabilité, c'est une personne qui ne le dit pas, mais elle est complètement... on parle de déséquilibrage énergétique ici, d'accord? Quand vous allez vous retrouver, il y aura un rééquilibrage énergétique qui va remettre les pendules en place ici. On parle d'horloge ici qui a été complètement déréglée. Les pendules en place et la guérison. Cette situation a été vécue comme un échec des deux côtés. Cette personne a plus à dire ici, puisqu'elle se projette, elle a plus à dire ici, parce qu'elle sait qu'elle a pris un chemin qui était tordu, un chemin qui n'a pas été tout à fait dans les cordes. Ça a amené de l'échec. Je pense que cette personne a été conseillée par des amis aussi, de ne pas vous suivre, de faire un autre choix. Et on parle de loi ici. La loi peut nous parler encore de la justice divine avec le Christ ici, d'accord? Voilà. Ouais. Ou peut-être que cette personne a été aussi en justice avec peut-être des amis, hein, je ne sais pas. Parole, protection, étranger, femme, voyage. Ok. Cette personne est partie avec une autre personne, d'accord? Ça peut être une autre femme. Allez vivre ailleurs. Malgré le fait que cette personne est partie, cette personne continue à vous suivre, vous voyez, hein? Elle regarde ce que vous faites à distance. Elle se renseigne dans tous les cas. On peut voir ici, si les gens connaissent l'oracle des miroirs, on peut voir ici, sur cette montgolfière, la personne est avec une forme de loupe ici, elle regarde de loin, alors qu'elle est partie avec une autre femme. Cette personne est partie avec une autre femme. Si vous êtes un homme ici, cette personne est partie avec une autre personne. D'accord? Je parle il par convenance. Si vous êtes quelqu'un du même sexe ici que votre partenaire, vous mettez en fonction de votre histoire. On parle qu'il y a eu des échanges de paroles. On parle ici que malgré tout, il y a une forme de protection aussi de son côté. Même si cette personne est avec une femme aujourd'hui, cette femme-là, et si elle a essayé de faire des choses ici, cette personne est protégée parce que vous êtes amené à vous retrouver ici. D'accord? On parle de des gens qui sont dans la main ici. C'est comme les psaumes 91, encore une fois, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Comme si vous étiez dans la main du Tout-Puissant ici, c'est ce lien-là. Il y a un travail à faire là. On va continuer de votre côté. Après, on va demander le cadeau qui doit venir à vous. Waouh, quelle histoire, hein? Mais aujourd'hui, vous commencez à guérir, mes belles âmes. Les gens qui sont ici, malgré l'instabilité, qu'est-ce qui vient à vous mes belles âmes qui m'écoutez ici? On parle de la famille, d'accord? La famille aussi vous a beaucoup rendu instable, hein? Les accusations. Il y a eu des accusations au niveau de la famille aussi. Ok. Parfois, on demande un truc, mais on vous parle que vous allez retrouver la tranquillité, hein? Donc, c'est ça qui va venir, la tranquillité. Il y a un compromis là et des négociations, une conciliation par rapport à une relation, par rapport à une famille, par rapport à un couple. Peut-être que votre famille n'était pas d'accord par rapport à cette relation. Peut-être que votre famille vous pointait du doigt ici. On peut voir ici des échanges avec peut-être deux femmes, deux rivalités. Ici, on vous dit que vous allez retrouver une forme, vous allez retrouver la tranquillité. Hein. Vous allez retrouver également l'argent. Un compromis ici, négociation avec de l'argent ici. Ouais. Parce que c'est cette situation qui vous a aussi causé des problèmes financiers. C'est-à-dire que cette énergie est arrivée, c'est une énergie qui est venue dévaster votre vie. Dévaster, on me dit. Dévaster votre vie. Ouais, les rêves. Ouais. Vous allez réaliser vos rêves ici, tranquillement. Vous allez retrouver cette paix. Malgré que vous avez quand même eu des ennemis, des gens qui ont parlé sur vous, des gens qui vous ont envoyé des énergies basses ici, des choses. On peut voir quelqu'un qui dort ici, cette image ici des rêves, cette femme qui dort et qui a le serpent qui est enroulé sur sa jambe comme ça et qui est là, prêt à bondir sur elle. Mais vous étiez protégé par le divin, par l'univers, par qui vous voulez. Vous étiez protégé ici. Avec ces rêves, une maison, c'est par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer. On vous envoie des énergies ici chez vous pour vous mettre dans une forme d'instabilité. Malgré tout, les gens ne sont pas arrivés. On parle ici que vous allez gagner avec le oui ici, vous allez gagner, d'accord? Les compromis ici, oui. Quel est le cadeau? Quel est le cadeau? Le retour avec l'étranger, une situation qui va, la distance qui va se rapprocher ici. On parle de retour également à la sexualité. Il y a des gens ici qui ont été bloqués dans leur sexualité, dans leur plaisir. C'est-à-dire qu'on vous a éloigné tout, comme si vous n'avez plus droit au plaisir. Le retour, regardez, votre vie sexuelle est protégée. On ne peut rien vous faire là. Si on vous a balancé des choses ici, ça va partir. Faites des bains à l'eau de sel ici, des nettoyages.
Le cadeau ici, c'est le compromis, la négociation, la conciliation. Il y a une conciliation dans cette relation. Il y a vraiment, il y a une conciliation hein, pour des personnes qui étaient dans une relation, qui était conciliation après une trahison. Après une trahison ici. D'accord? Voilà. Ok. On a une maison ici, on a vu clair par rapport à une séparation. On a la maison, c'est la famille, c'est l'ancrage. On a la clairvoyance ici, vous avez vu clair par rapport à cette relation. Par rapport à la séparation qui a été peut-être actée, d'accord, qui a été amenée. On vous parle de chance au final. Il y aura une chance ici parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître pour vous là. Et il y a un travail qui est en train d'être fait au niveau de votre lignée familiale, intergénérationnelle. On parle d'hérédité ici. Quelque chose qui est en train d'être travaillé. Waouh! Avec le chiffre 6 ici, on peut nous parler des amoureux encore. D'une lignée. On parle d'ouverture de porte. Hein? D'ouverture de porte ici. Vous allez quitter cette trahison, les compromis ici, vous allez quitter ça. Le cadeau ici, ça va être l'ouverture de la porte avec la clé. Et vous avez la victoire sur vos ennemis. Vous avez la victoire sur cette trahison. On parle de chance ici, d'accord? Voilà. On parle de protection avec le miroir magnétique, encore une fois. Sur ces paroles, sur ces échanges avec une femme ici qui est à distance. Il y a des gens ici qui ont parlé sur vous à distance, qui ont envoyé le propre ici. On parle d'échec avec un enfant aussi, d'accord? Une situation qui concernait un enfant où vous envoyez l'échec, mais vous avez la victoire sur vos ennemis dans tous les cas. On a la victoire et nous avons le miroir magique plutôt, le miroir magique qui efface toutes les énergies négatives parce que l'univers est en train de faire un travail tout simplement sur votre relation et ça va être le cadeau ici. D'accord? Ouverture de porte, j'ai la clé de foi. La clé sur ça, la clé sur ces paroles-là. D'accord? Je vais demander un message ici de Jésus-Christ sur la dos de deck ici. Nous avons que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Avec Matthieu 5, 16. Et derrière, il vous dit ici le Seigneur, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans votre vie et que vous n'attendez plus un autre ici et que vous pensez que cette relation-là, elle ne va pas se refaire parce que vous pensez que c'est comme ça et que vous ne vous sentez pas concerné par cette guidance qui parle de cette belle personne qui est là, cette femme et cet homme qui se projette à venir. Moi, ce que je peux vous dire ici, si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un dans l'univers ici qui se projette à venir vers vous, que vous ne connaissez peut-être pas. D'accord? Donc, on va voir ici si vous êtes célibataire, est-ce que la projection de cette énergie, cette personne qui va venir dans votre vie, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on a énergétiquement ici dans l'univers? Si vous êtes célibataire. Pour les personnes qui n'attendent personne, 3 d'épée. Waouh. Ok. Pour les célibataires qui m'écoutent ici, vous êtes encore dans une forme de déception aujourd'hui. Quelque chose qui vous a déçu dans le passé. On peut parler ici du cœur. Votre cœur a pris un clou ici. On vous a planté un clou, d'accord? Et on vous parle ici avec le chiffre 5 de changement pour les célibataires qui m'écoutent ici. Bien sûr, c'est un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui résonne à vous. Le 3 de bâton, la patience. On vous dit que la personne que vous attendez, on vous demande d'être patiente encore. Ça va se faire, mais ce n'est pas pour l'instant parce que il y a une personne là qui doit quitter un endroit pour venir vers vous, qui se projette. Parce que c'est l'univers qui l'a mis sur votre chemin, bien sûr. Vous la connaissez peut-être pas encore, mais on parle d'être encore patiente avec la 3 de bâton ici. D'accord? Qu'est-ce que cette personne va apporter dans votre vie? La reine d'épée, équité. Elle va vous apporter l'équilibre ici, cette personne. D'accord? Et vous, valet de bâton, initiative. On vous demande ici, regardez cette femme. Oh mon Dieu, les cartes sont tellement parlantes. Regardez cette femme, ses yeux. Elle a les yeux qui larmoient encore. Elle a les yeux qui sont encore tristes. Et elle a envie de ce changement. Le 5 peut parler encore d'un combat intérieur qu'on a envers nous-mêmes et qu'on a envie de sortir d'une souffrance, une forme de souffrance. Mais vous savez, on dit souvent que les yeux, c'est le miroir de l'âme. Ici, quand vous regardez cette carte de près, j'espère que ça... Je n'ai pas de retour caméra, mais j'espère que vous les voyez bien. On voit une personne ici qui est vraiment, vraiment triste. Ses yeux pleurent, son âme pleure. Donc ici, mes belles âmes qui êtes célibataires, on vous demande de prendre l'initiative d'accepter ce changement, de quitter cette souffrance, cette déception, d'accord? Et de quitter ces pleurs parce qu'il y a un message qui vient à vous là. Vous allez recevoir un message de l'univers ici, avec la 8 de bâton, d'accord?
La 6 de Pentacle, on parle de généreux. C'est quelque chose qui va arriver comme un cadeau de l'univers. Ça va être la victoire pour vous. Avec la 6 de bâton, ça va être la victoire, une réelle victoire. D'accord, pour vous, par rapport à, à des trahisons que vous avez vécues, par rapport à peut-être la famille aussi qui a mis des bâtons dans les roues, qui vous a... Vous voyez, je parle de famille, ça saute. Hein? Peut-être la famille qui vous a vraiment fait souffrir ici, pour les belles âmes qui me coûtent. On parle de 7 de coupe ici, des illusions. Vous avez vécu quelque chose ici qui était dans des illusions et ça a été difficile pour vous. Et jusqu'à présent, votre âme en pleure encore. Cette personne qui vient dans votre vie, 6 d'épée, détachement. Alors, qu'est-ce que je peux avoir en plus avec ça? Détachement, valet de coupe, inventivité. Je vais en rajouter une autre, s'il vous plaît, donnez-moi plus de précision. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Le mal, exploration. Alors, on me dit que c'est une personne qui ne sera pas... Peut-être que vous allez avoir une relation, chacun vit chez lui. Mais on parle quand même de quelqu'un qui va vous ramener de l'équilibre ici. Peut-être que vous aurez une relation où chacun sera d'abord dans un premier temps chez lui. On parle d'inventivité, vous allez peut-être inventer quelque chose, créer quelque chose ensemble. Je ne sais pas, peut-être travailler ensemble, peut-être c'est quelqu'un avec qui vous travaillez aussi, je ne sais pas. Mais on parle d'exploration ici. Le masque, c'est quelqu'un qui va se jeter comme ça dans la relation avec vous, qui va venir, parce que c'est l'univers qui l'aura envoyé. Avec le masque, c'est quelqu'un, on parle de fou ici, on parle des amoureux, hein, fou d'amour pour vous. C'est quelqu'un qui va être fou d'amour pour vous. On parle de tumultum ici. Alors, c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui va peut-être divorcer, qui est en train de quitter un endroit. Parce qu'on voit une femme ici qui est en train de le menacer. C'est quelqu'un qui est peut-être en train de divorcer. Hein? Voilà. Et qui va venir vers vous pour créer quelque chose d'autre. Et il va avoir peut-être des menaces de son autre ici, de cette femme. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous étiez dans une triangulaire et quelqu'un qui voulait divorcer depuis. Vous voyez, j'ai voulu parler de célibataire, on me ramène encore à un lien où quelqu'un se projette. Peut-être que si vous êtes célibataire et que vous étiez avec un homme qui était marié et qui devait, il n'y avait plus rien dans ce couple-là et qui devait divorcer et venir vers vous, on parle ici de quelqu'un qui va venir vers vous. Vous voyez, j'ai voulu vraiment faire le tout détaché, on m'a ramené à cette guidance. Donc, vraiment, les énergies sont très claires. Hein. On parle d'une personne, peut-être à qui vous avez donné des ultimatums, que si tu ne viens pas, tu restes dans ton coin, mais qui va revenir. Qui va revenir ici. Comme un fou avec le mal qui va venir explorer cette nouvelle amour. On parle d'idéaliste ici. Cette personne, pour lui, vous êtes son idéal ici. Pour elle, plutôt, vous êtes son idéal. Mais on parle d'une personne qui doit en finir avec la justice. Peut-être que c'est une personne qui doit finir avec les papiers juridiques pour son divorce, je ne sais pas. Mais on parle d'idéalisme ici. Ou bien la garde d'enfants, quelque chose pour pouvoir venir librement, être avec vous librement. Parce que vous n'allez pas partager votre âme, non? La triangulaire ici, vous ne la voulez pas. Hein, parce qu'ici, les tumatomes, ici, on peut voir un couple avec une autre femme qui est derrière. D'accord? Voilà. Donc, il y a une personne qui est derrière là, qui trouble, qui perturbe la relation. Donc, ici, clairement, avec la carte, la 6 d'épée, ici, on parle de détachement. Quelqu'un avec qui vous vous êtes détaché, avec qui vous travaillez peut-être avant, avec qui vous étiez dans une relation, qui va vous ramener l'équilibre. Je suis désolée, mais le message revient sur la projection de l'autre personne qui était partie de votre vie. Et si vous vous considérez comme célibataire, qu'il y a une personne, on vous dit qu'il y a une personne qui va revenir dans votre vie là, à qui vous avez donné peut-être un ultimatum, mais qui va revenir ici, on parle d'un amoureux, qui vous considère ici comme son idéal. On parle d'idéalisme ici, avec le cavalier d'épée. Comme si vous étiez des âmes sœurs ici, des jumeaux. Regardez cette carte. Vous êtes la même chose que cette personne. D'accord? On parle que c'est un lien qui est protégé. Avec l'empereur, on parle de souveraineté ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? La grande prêtresse, la sagesse. Vous avez compris ici le lien. Vous êtes dans la sagesse, vous êtes dans la prière. Vous faites ce qu'il y a à faire pour vous. Vous travaillez sur vous ici. Et j'ai quoi ici? L'énergie de l'as de bâton. L'as de bâton, ici, on peut voir une naissance aussi. Un enfant qui naît là. Voilà, on peut voir ici qu'il y a quelque chose qui va naître ici. Après cette victoire, après ce travail que vous avez fait, une nouvelle personne va naître ici. Peut-être que vous allez avoir un enfant avec cette personne si vous êtes encore en âge d'avoir des enfants. Et le cadeau, je vais demander le cadeau. Pour moi, il y a quelque chose ici, l'as de bâton, c'est une énergie très très puissante. Avec la grande prêtresse ici et l'as de bâton, il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ ici de votre côté, d'accord? Et ça va être une victoire pour vous parce que vous avez su attendre. Avec le cadeau ici, nous avons la roue de la fortune, changement. Il y a un changement là. Hein? Ouais. Le 10 ici, on peut parler également de la fin de quelque chose. On me dit de vous dire ici de vous procurer de la moldavite dans votre énergie, comme pierre. Vous avez vu, j'ai sorti plein de pierres aujourd'hui. Et la tourmaline rose, donc
Si vous avez besoin de pierres, n'hésitez pas à me les commander. La tourmaline rose et le quartz rose ici pour faire un travail sur votre hôte qui se projette. Voilà la pierre qu'on a mise sur cette personne. On n'a rien mis de votre côté parce que vous avez fait votre travail vous. On me demande de vous demander de vous procurer de la tourmaline rose qui est comme ça, celle que je porte, et ainsi que le quartz rose ici et la moldavite. Alors je le dis, je le répète ici, la moldavite, les gens ils sont surpris parce que je leur dis ce sont des pierres qui sont très chères. C'est une météorite, elle est très chère, elle est comme ça à peu près. Et il y en a presque plus. Donc faites attention parce que je suis désolée, mais il y a des gens qui les fabriquent en Chine et c'est pas de la moldavite, c'est du verre. Voilà, on les vend ils les vendent sur Amazon, un peu partout, c'est du faux. La vraie moldavite, il y en a presque plus. Moi, ça, c'est un fournisseur qui me l'a livré. Ce monsieur-là, il a 82 ans et il en a des moldavites depuis plus de 20 ans. Donc ça, c'est son dernier stock. Il y en aura presque plus. Ce sont les moldavites. Bientôt, vous allez trouver des pierres comme ça en 1000 euros. Ce sera carrément dans les ventes aux enchères. Faites attention à ne pas vous procurer n'importe quelle moldavite. Ça, c'est une météorite. Vous la trouvez nulle part. Elle est tombée il y a quelques années de cela. Elle est tombée en République tchèque. Même la mine, il n'y en a plus. Si vous vous renseignez, les gens qui connaissent les pierres, il n'y en a presque plus à la mine. Les mines sont presque fermées. Donc moi, c'est un vieux monsieur qui me l'a vendu. J'essaie d'en avoir plusieurs pour garder parce que cette pierre, quand elle vient dans votre vie, elle change des choses. Donc on me demande de vous dire ici, le cadeau qui vient vers vous, c'est la roue de la fortune. Mais pour cela, il va falloir faire un travail ici avec la moldavite et avec de la citrine aussi. On me dit la citrine aussi. D'accord? On parle de 2 d'épée, confusion. 2 d'épée, c'est quand quelque chose est bloqué. D'accord? Mais le cadeau ici, ce n'est pas le blocage. Le cadeau, c'est le déblocage justement. Et il va falloir faire un travail avec de la lithothérapie, avec des pierres. On parle de chance à venir. On parle de 7 de bâton, de bravoure ici. Quelqu'un qui s'est battu, qui a défendu son territoire. D'accord? Vous allez être récompensé pour votre travail. 10 de bâton, quittez les épreuves. D'accord? Ça a été une épreuve pour vous ici. D'accord? Quittez les épreuves ici avec la 10 de bâton et on a l'as de coupe. Beaucoup d'affection dans ce lien. C'est le cadeau qui va venir. Vous allez retrouver une forme de chaleur ici, une forme d'amour, tout simplement divin et inconditionnel. On parle d'étoiles, hein, tout de même. Hein. L'étoile, ce sont les vœux exaucés parce que vous avez su demander à la personne, peut-être qui est ici, mon mari, d'accord? On me parle de prière ici. Prière pour Notre-Dame de Lourdes. Donc, demandez à Notre-Dame de Lourdes de vous aider également dans cette prière pour vous accompagner dans ce lien ici. Et je le mets ici sur la bougie qui concerne ma communauté. D'accord? Voilà. Dans ce lien sentimental ici. Et une guérison également, hein, parce que ça, c'est la pierre de la guérison. On parle du chakra ici coronal pour certains. D'accord? 21, le monde, accomplissement. Il y a quelque chose qui va s'accomplir là. On parle d'âme sœur ici, hein, de flamme jumelle. La 4 de Pentacle, l'avidité, une situation qui vous a laissé dans le vide. D'accord, l'As d'épée, l'intellect. Vous avez beaucoup mentalisé par rapport à cette situation. Le roi d'épée ici, logique. Quelqu'un qui pensait que c'était logique pour lui. Il est resté dans le mental, il est resté dans la logique ici. Mais c'est quelqu'un qui va être amené à quitter cette énergie de roi d'épée ici. D'accord? L'As de Pentacle, l'abondance. Vous allez vivre. Le cadeau, ça va être ça. Hein? Le cadeau, ça va être ça vraiment. Hein? Trahison. Vous allez quitter cette trahison parce que ça a été tout simplement quelque chose qui était là pour vous faire travailler. Avec la grande prêtresse ici, vous avez compris que ce travail était un travail au-delà de ce qu'on peut voir. C'est quelque chose qui devait vous faire permettre de mettre vos ailes, de pouvoir ascensionner, de monter d'échelon, d'aller vers la montagne et de pouvoir devenir cet être tout simplement lumière, être à l'unisson ici avec le grand tout, d'accord? Cette trahison a été horrible pour vous, hein? Ça a été très difficile. Mais aujourd'hui, c'est derrière vous, on me dit ici. 15, oui, on parle d'énergie basse, hein? D'énergie basse ici avec la carte ici du diable, hein? Des dépendances, quelque chose qui vous a tellement mis dans les énergies basses, qui était très très long. Ça a été long pour certains ici. Reine de Pentacle, ambition. Vous avez gardé la foi dans cette relation tout de même. L'As d'épée, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez fait un travail sur vous. Vous avez appris à vous aimer. Vous avez commencé à vous aimer ici. On vous dit que vous êtes unique. Hein? Vous êtes unique ici. Avec cette femme, vous êtes unique ici. On parle d'authenticité. Une personne qui est authentique. Et grâce à ça, le jugement qui vient à vous là va changer la donne ici par rapport à cette relation. On parle du cavalier de bâton ici. Beaucoup de désir. Cette personne vous désire énormément. Pour cette personne, vous êtes quelqu'un... Vous êtes une femme unique, vous êtes une personne unique, vous êtes une femme ici, bien sûr, vous allez changer si ça concerne un homme. On parle de progrès, d'accord? Il y a une situation qui est en train de progresser.
pour l'instant. On parle que cette souffrance est en train de converger. Tout ce que vous allez traverser, ça va être transformé. Ça va vous apporter également beaucoup de désir, beaucoup d'attirance. On parle de quitter ces larmes ici, quitter cette douleur d'âme également. D'accord? Qui vous a demandé du repos aussi. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont dû prendre du repos, qui ont dû s'arrêter de travailler parce que c'était juste tout simplement plus possible, d'accord? Avec l'as de pentacle ici, avec la 9 de pentacle, on nous parle de récompense qui vient à vous là. 10 de pentacle, héritage. C'est un bel héritage que vous allez recevoir parce que vous avez su croire en l'univers. Vous avez su croire à l'univers même quand cette personne vous a quitté. On parle de la vie de couple ici, de quête. Cette personne est partie chercher autre chose. Elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait. En tous les cas, elle a trouvé qu'il fallait faire un travail sur elle. Elle a trouvé qu'il fallait quitter ses résistances. Elle a trouvé qu'il fallait lâcher prise. Justement, je ne veux pas parler de ces démons. Oui, aussi, il fallait quitter ces démons. Il fallait quitter... il fallait laisser ce qui n'avait plus lieu d'exister dans sa vie, en fait. Et cette personne a résisté longtemps à cet appel, à cet amour. Hein. Si bien que chaque fois qu'elle résistait, elle était de plus en plus déséquilibrée. Chaque fois qu'elle résistait, elle était de plus en plus déséquilibrée. Aujourd'hui, on parle de quelqu'un qui essaie de retrouver son équilibre ici avec la carte de la flexibilité. D'accord? La 8 de pentacle ici, cette personne a appris, elle s'est entraînée, elle a compris. Cette personne est triste, hein? Cette personne qui se projette, elle est triste. Elle a compris que depuis qu'elle est partie du lien, il n'y a rien qui va dans sa vie. Inspection, elle a inspecté de tous les côtés. Carte de coupe, la nuit. Il y a la nuit qui l'envahit là où elle est. Et pour cause, elle va quitter pour pouvoir venir créer quelque chose de nouveau parce que c'est l'univers, tout simplement, qui va l'amener pour qu'elle puisse quitter aussi ses propres combats. Vous voyez, cette personne vit la même chose que vous. Vous êtes dans la scène ici avec le chiffre 5, cette personne est dans la scène de bâton, compétition avec elle-même, compétition avec ses démons, compétition avec ses idées, compétition avec tout ce qu'elle avait arrêté comme idée ici. On parle de compétition avec cet amour que cette personne a rejeté pendant longtemps avec la 2 de coupe. On parle de relation ici et de transformation qui va se transformer parce que c'est tout simplement le divin qui l'a décidé et ce sera votre cadeau ici. D'accord? Je vais demander 2 cartes conseils avant de terminer votre guidance d'amour. Quel est le cadeau qui vient en amour ici avec l'oracle Oum. Vous pouvez également mettre le son Oum sur YouTube. Allez-y, mettez le son Oum et laissez-le tout simplement vous accompagner dans l'énergie et l'esprit. Et comme ça, vous allez voyager avec ce son. Ce que vous allez voir vous allez voir dans le voyage, quand vous allez mettre le son Oum, fermez vos yeux et voyagez tout simplement. Ce que vous allez voir dans le voyage ici aussi, méditez là-dessus et demandez au divin de vous si c'est quelque chose de positif, demandez au divin de vraiment le faire sans que c'est quelque chose de négatif, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à laisser partir. On parle de l'ombre et de la lumière ici. Je vais demander également avec cet oracle de l'ombre et de la lumière pour savoir qu'est-ce que vous devez laisser partir, qu'est-ce que vous devez accueillir. On va voir quels sont les messages qui viennent à nous ici. L'oracle Oum nous dit avec la carte 2. La carte numéro 2. Vous avez fait quelques erreurs qui vous ont écarté de votre chemin. Vous pouvez avoir le sentiment d'être dans une impasse, d'être perdu ou encore de ne plus vraiment savoir comment agir pour vous sortir d'une situation qui est compliquée. C'est peut-être pour ça que votre âme pleure encore. Mais on vous dit que vous êtes unique. Les erreurs sont là pour nous faire grandir, pour nous apprendre également. D'accord? On vous dit ici, le sentiment d'échouer pourrait se manifester, mais il est important de vous rappeler que chaque expérience que vous vivez a pour but de vous faire évoluer. C'est ce que je disais il y a quelques secondes. Il n'est pas trop tard pour rebondir et vous servir de cette situation difficile pour vous améliorer. Restez positif en comprenant que toute épreuve que vous vivez vous sera bénéfique tôt ou tard. On parle d'impasse, d'échec, d'erreur, de faillite aussi pour certains. Avec le tirage de Oum ici, je demande à l'univers de m'apporter la force dont j'ai besoin pour continuer d'avancer ici et maintenant. Voilà. Et allons-y avec cette belle oracle que je viens d'acquérir. Oh, on me dit de vous lire cette carte 46. Ok. Je m'exécute tout simplement. 46.
La carte 46 vous dit ici, quelques ennuis et tracas perturbent votre état intérieur. Vous pourriez subir la méchanceté et l'hypocrisie de certaines personnes qui vous entourent et cela pourrait vous toucher particulièrement. Une période d'incompréhension peut vous pousser à douter de votre personne et de vos valeurs. Cependant, vos guides vous encouragent à garder confiance en vous et à rester le plus objectif possible afin de faire le nécessaire pour vous éloigner de certaines personnes qui n'ont peut-être plus leur place dans votre vie. Gardez à l'esprit que l'univers vous aide à maintenir uniquement les relations qui seront bénéfiques pour vous. Vous avez bien compris, hein? L'univers vous aide à maintenir uniquement les relations qui seront bénéfiques pour vous. Donc, laissez ce qui doit partir. N'allez pas vous accrocher à des personnes qui ne vous servent plus à rien. Ceux qui reviendront sont ces personnes que l'univers aura triées dans la main, comme tout à l'heure, vous avez vu la carte du monde où on vous amène ici ce qui est à vous et vous ramènera les personnes qui doivent rentrer dans votre énergie. Ici, on parle de méchanceté, d'hypocrisie, de médisance, d'ennui de certaines personnes autour de vous. Et ces personnes vont tout simplement dégager votre énergie parce qu'elles n'ont plus rien à y faire aujourd'hui. Et avec le tirage de Home ici, je demande à l'univers de m'aider à m'éloigner des personnes toxiques pour moi, ici et maintenant. Vous pouvez le demander aussi, bien entendu. Si on m'a ramené dans cette carte, c'est qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Vous dégagez les personnes et les énergies toxiques autour de vous à partir de maintenant, mes belles âmes. Cet oracle, je l'ai découvert hier, l'ombre de la lumière. Ça, vous pouvez aller vous le procurer. Hein. Je vous l'ai montré tout à l'heure. L'ombre et la lumière. C'est trop, trop, trop bien. Moi, j'ai fait des cartes hier pour moi. C'est arrivé dans mes suggestions d'oracle sur YouTube, sur Amazon. Et je l'ai pris parce que parfois on m'envoie sur quelque chose et je prends quand ça me parle en fait. Quoi. Donc on parle ici de farce ou de friandise. Nous voilà. Et j'ai deux cartes. Hein. Le fantôme du passé, le passé réapparaît. Le fantôme du passé. Cette personne va réapparaître comme un fantôme. Vous allez vous dire, elle sort d'où? Quelqu'un va vous appeler, vous laisser un message, vous allez dire non. Mais vous allez même oublier cette personne. Vous l'avez oubliée depuis longtemps. Pour certains, bien entendu. La carte 5 ici nous parle, la première carte, farce ou friandise. Ça va, vous allez demander si c'est une farce ou c'est une friandise. Non, nous voilà. Alors, farce ou friandise, leur message, nous voilà. Toc toc, nous voilà à la porte ou à la fenêtre, habillés de noir. Ils sont 4. Ils ont l'air effrayants, mais prenez le temps de les questionner sur ce qu'ils ont mijoté dans leur chaudron. On parle de l'ombre et de la lumière, des choses que vous devez laisser, des choses que vous devez prendre. Vous avez bien compris l'oracle Home. Il y a des gens que vous allez dégager, d'autres que vous allez prendre. Donc, prenez vraiment ce message en fonction de ce qui résonne en vous. On parle de jugement et le jugement, c'est quand on parle d'opportunité. C'est quand l'univers vient pour recadrer les choses dans votre vie. On vous parle ici que vous êtes unique, vous êtes la personne unique, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, si belle âme. On parle d'ouverture de porte, de votre destin et de miroir magique. Le cadeau, c'est encore une fois le destin qui vient à vous. Alors, on continue. C'est peut-être une merveille ou non, et non une horreur comme vous le craignez. C'est peut-être une merveille et non une horreur comme vous le craignez. Puisqu'il y a des gens qui tapent à votre porte et on vous dit qu'ils sont effrayants. Donc vous vous dites, waouh, c'est quoi ça? Il vous faudra du courage pour découvrir la vérité. Si vous en rassemblez suffisamment, vous découvrirez qu'il n'est nul besoin d'avoir peur de l'apparence de la mort. Elle n'est là que pour vous faire changer. Ici, la mort, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort des anciens schémas, c'est la mort des choses qu'il y a à laisser faire, à laisser partir et à accueillir de nouveau dans votre vie. Jacques, la lanterne, est là pour vous aider à mettre en lumière quelque chose que vous avez refusé de voir jusqu'à maintenant. Et cette petite sorcière, avec son apprenti,
ils sont prêts à vous aider à comprendre la profondeur de la magie que vous possédez en vous. Ne craignez rien. La farce aux friandises vous parle. Nous avons l'air sombre et effrayant, mais en réalité, nous sommes drôles et paisibles. C'est peut-être une situation qui vous fait peur depuis, vous n'osez pas y aller parce que vous vous dites, ben, c'est pas pour moi, voilà. Vous voyez, la carte, elle ressemble à ça. Bien sûr, quand tu vois ça dans la nuit, tu pars en courant. Mais on vous dit ici, non. Ne vous jugez pas ne nous jugez pas sur l'apparence et prenez le temps de découvrir ce que nous voulons. Ne voyez-vous pas les ficelles? Il faut que vous exerciez votre pouvoir de clairvoyance, vos capacités à découvrir la vérité sans vous en remettre aux apparences. Il y a une vérité à savoir ici, à découvrir également. Avec le chiffre 20, on parle encore de jugement, de ne pas vous juger trop fort parce qu'il y a quelque chose qui doit tourner en votre faveur aussi. Avec la roue de la fortune, on parle d'univers qui vient vous amener à voir cette vérité, à voir cette lumière. Nous voulons vous rencontrer afin d'écouter votre histoire et vous faire part de notre expérience. Message divinatoire, c'est à vous de décider si vous allez prendre le temps de découvrir la réalité des choses ou simplement vous en remettre à ce que vous en apercevez au premier coup d'œil. Peut-être qu'il y a une personne qui vous a dit pendant longtemps ici, oui, je vais divorcer, on va se mettre ensemble, et puis vous en avez eu marre de cette connerie parce que peut-être son couple n'allait plus, vous étiez dans une triangulaire, ou quoi, je ne sais pas qui est qui, mais en tout cas, ici, vous ne croyez plus à cette personne, et vous avez dit stop, parce que ça a été trop dur pour vous, vous avez beaucoup souffert, mais aujourd'hui, on vous dit qu'il y a un retour d'une situation ici, et c'est à vous on vous demande d'avoir un nouveau regard, de comprendre différemment la situation. Peut-être que cette personne est effectivement en train de divorcer, ça a pris du temps, parce que parfois ça ne dépend pas des personnes aussi. Il y a plein de protagonistes, il y a les enfants, il y a les enjeux, il y a la famille, il y a les biens, il y a plein de choses. Est-ce que vous voulez cet amour? Est-ce que vous acceptez ce que cette personne en se projetant en vous aujourd'hui? Parce que c'est l'univers qui a décidé ainsi, parce que c'est le choix de l'univers. Est-ce que vous êtes prête à aller vers cet héritage familial, à accepter ça? Parce qu'il y a un part d'héritage ici, encore une fois. On vous dit ici, ce faisant, il vous révèle un monde de merveilles plus étonnant que tout ce que vous aviez imaginé. Il y a un bel héritage, quelque chose qui vient à vous. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de courage. Il y a une personne ici qui va vous retrouver, que vous n'avez même plus, vous ne pensez même plus, pour certains, bien sûr, c'est une guide en général. Une personne qui va vous retrouver ici, je vous le dis. Alors, allons-y avec la carte 42. Si j'ai le courage, je vous ferai 21 heures avec Jésus ou avec Marie ce soir, selon ce qu'on me dira. Si j'ai le courage, sinon je vais commencer les guidances la semaine prochaine des horoscopes. Voilà. Voilà, on part pour le fantôme du passé. Message message, le passé réapparaît. Ok. Message, le passé réapparaît. C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Et l'ange du temps vous dit ici que vous travaillez trop dur. Je vais vous lire le dernier message. Les fantômes du passé. Au bal masqué, une splendide jeune femme vient d'enlever son masque. Elle est magnifique. Hein? Au même temps, les fantômes du passé envahissent la fête. Certains sont d'anciens professeurs et d'anciens amis, mais d'autres sont des gens qu'elle aurait préféré ne jamais revoir. L'un lui rappelle combien elle a été malade naguère. L'autre lui fait se ressouvenir de moments difficiles de sa vie. Pourquoi cette beauté est-elle soudain entourée de tant de souvenirs? Donc il y a des choses qui reviennent là dans votre vie. Une personne, des situations, des choses que vous allez revivre ici du passé. Je parle du fantôme du passé, bien entendu. La jeune femme parle. Je ne vois que les fantômes du passé tout autour de moi. Ils sont peut-être venus pour que je fasse finalement la paix avec eux. J'ai ôté mon masque et je sais
qui je suis. Mais eux portent toujours le leur et ils ressemblent à ceux que j'ai quittés. Il y a si longtemps, sans doute, veulent-ils que je retourne dans le passé avant de poursuivre ma route. Cette carte est en train de vous dire ici que vous avez travaillé sur vous, dur. Vous avez pardonné. Vous avez lâché prise certaines choses. Mais aujourd'hui, les fantômes du passé qui reviennent vers vous, peut-être que ces personnes-là ont besoin que vous leur pardonnez aussi. Et ces personnes-là, dites-leur merci parce que même celles qui nous ont mis au plus bas de nous ont aidés à travailler. Sans ces personnes, on ne serait pas là, on n'aurait pas fait le travail qu'on a fait. Peut-être que cette personne qui se projette dans votre vie aujourd'hui vous a aidé à devenir la belle personne que vous êtes. Peut-être que vous faites des cartes comme moi sur YouTube. Vous aidez peut-être des personnes ici à s'élever. Ces personnes-là, ces fantômes-là du passé, puisque vous avez enlevé votre masque, vous n'êtes plus dans le passé, dans le mensonge, mais ce passé-là revient à vous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire la paix avec le passé ici. Peut-être votre papa ou peut-être votre maman, peut-être des cousines qui vous ont des cousines pour ça. Elles sont très fortes hein, quand elles viennent. Je sais pas moi, je pense que le mot cousine là-haut, ça veut dire je te pourris la vie sur terre. Je sais pas, pour moi les cousines que j'ai eues, toutes m'ont pourri la vie. Enfin, toutes, pas toutes, parce que j'en ai quand même. Les petites soeurs de ma mère, directement, elles ne m'ont pas pourri la vie. Mais par contre, les consanguines du côté de mon père, merci. Merci. On appelle ça peau pourrie. Mais en même temps, elles m'ont tellement permis de faire un travail, de me lever, de ne plus être à leur niveau, qu'aujourd'hui, ici, cette carte, elle vous demande de pardonner. Quand le passé revient comme ça et que les gens ont encore leur masque, le message pour moi ici, c'est de pardonner. Ça revient sans arrêt, c'est qu'il y a quelque chose qui n'avait pas lâché prise, même si vous avez enlevé votre masque ici. Donc, bien sûr, chacun prend selon ce qu'il a, parce que tout le monde a sa propre éveil spirituel. Je suis là pour guider, accompagner la guidance, mais après, chacun doit aussi faire son propre travail en fonction de son histoire personnelle, bien entendu. Moi, j'ai la mienne, vous avez la vôtre. Comme je dis, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos histoires diffèrent. Sans doute veulent-ils que je retourne dans le passé avant de poursuivre ma route. Parce que si vous ne repartez pas dans le passé parfois pour arranger ce qui est derrière vous, la route est encombrée. Donc si vous avez envie de voler, de mettre des ailes, peut-être qu'ici, il y a quelque chose à nettoyer avec le passé. Je ressens le besoin de remettre mon masque et de ne me mêler et de me mêler à eux. Mais je ne le ferai pas. Je suis celle que je suis à présent et je les affronterai sans prétention avec ce que je suis devenu. Pourquoi vous voulez remettre le masque? Vous ne remettez pas le masque. En les affrontant comme vous êtes, peut-être que grâce à votre lumière, ces personnes vont aussi changer. Peut-être qu'il fallait que vous puissiez aller vers cette lumière, vers cette transformation pour les amener à changer. On parle ici de votre autre, encore une fois. On parle ici d'une relation. Ici, j'ai des relations où il y a plein de gens qui sont mêlés là. La famille, les cousins, les amis, qui vous a bousillé énergétiquement. C'est que votre âme pleure encore aujourd'hui. Mais vous êtes ici, vous dites, mais je ne le ferai pas. Je suis celle que je suis à présent et je les affronterai sans prétention avec ce que je suis devenu. Je n'ai plus peur des ombres du passé. Je suis en paix avec ce que j'ai été et ce que je suis. Le message divinatoire de cette carte vous dit: mes souvenirs de vieux amis, d'anciens amoureux et de situations passées émergent pour vous rappeler. Les souvenirs de vieux amis, d'anciens amoureux et de situations passées émergent pour vous rappeler le chemin parcouru et le fait que vous devez encore travailler certaines choses avec lesquelles vous croyez en avoir terminé. Toutes les vies sont parsemées de périodes difficiles et récurrentes. Il vaut mieux les traverser le plus vite possible et en tirer des leçons durables. Ces fantômes masqués
sont là pour vous indiquer les ajustements nécessaires. C'est une sorte de purification qui vous permettra de faire la paix avec ceux à qui vous avez peut-être causé du tort. Je l'ai dit tout à l'heure que j'allais le répéter sur la guidance du sentimental. Il y a des gens ici à qui vous avez peut-être causé du tort dans une relation sentimentale, quelqu'un à qui vous avez peut-être promis une vie ensemble, qui a peut-être investi son temps, son argent et vous l'avez laissé tomber. Chez les Africains, on appelle ça le coupé-décalé. Donc ceux qui comprennent vont comprendre de quoi je parle. Le coupé-décalé, tous les gens dansent cette musique, même en Occident, sans savoir de quoi il s'agit. Mais ça veut dire tout simplement que quelqu'un vous a escroqué, quelqu'un a désabusé de vous. Si vous avez désabusé de quelqu'un ici, on vous demande de vraiment demander à ce que on vous libère cette énergie, parce que cette énergie vous bloque peut-être aujourd'hui d'avancer dans votre vie. Quelqu'un qui vous a tellement donné et à qui vous avez pris sans donner. Et vous avez pensé être purgé cette personne. Bien sûr, cette personne vous a laissé partir, mais énergétiquement, vous êtes bloqué par rapport à ça. Si c'est vous qui avez été désabusé, on vous demande de pardonner à cette personne aussi pour que vous puissiez revenir dans votre authenticité, accueillir le cadeau que l'univers vous donne. Parce que même quand on ne pardonne pas à quelqu'un, on se met dans la propre prison de quelqu'un d'autre. D'accord? J'ai dit ici une fois, en te mettant en colère contre une personne, tu empoisonnes toi-même, tu t'empoisonnes ton énergie toi-même. En t'empoisonnant, tu ne peux pas t'empoisonner et quelqu'un d'autre meurt à ta place. C'est toi qui es en train de mourir à petit feu. C'est pour ça que peut-être tu as eu besoin de te reposer parce que tu étais tellement fatigué et mal dans ton âme à cause de tout ce qu'on t'a fait. Mais c'est là où le vrai travail a commencé, où tu as compris aujourd'hui qui tu es dans cette relation. Donc ici, encore une fois, on te dit ici, si tu as fait du tort à quelqu'un, il est nécessaire de faire un travail là-dessus. Personne n'est parfait. Et nous avons tous besoin de pardonner, d'accord? Et de nous faire pardonner. Les fantômes du passé qui vous hantent sont la racine de l'indécision que vous éprouvez actuellement. Il y a des gens qui sont indécis ici. Je pardonne pas, j'y vais pas. Ou peut-être que c'est vous qui vous projetez et vous n'osez pas. Donc ici, si vous projetez à demander pardon à quelqu'un, allez-y. À revenir vers quelqu'un, allez-y. Dans tous les cas, on parle d'une indécision ici, d'accord? Les fantômes du passé qui vous hantent sont la racine de l'indécision que vous éprouvez actuellement. Le jour du jugement est arrivé et vous êtes plus fort que vous ne le croyez. On parlait du jugement ici, qui vous amène à vous comprendre que vous êtes une personne authentique. Et il y a un changement à venir là, avec le chiffre 5. Il n'est plus possible de vous cacher et de faire semblant d'être normal, comme tout le monde. Donc ici, le travail que vous avez fait vous a transformé à devenir quelqu'un qui va aller de plus en plus vers sa lumière, vers sa pureté ici, puisqu'on parle de miroir magique. Vous allez commencer à faire un voyage ici qui va permettre d'ascensionner. Dans tous les cas, j'ai encore quelqu'un ici qui vous regarde et qui a besoin de votre appui. Ici, on parle de mariage, ici, d'accord? Protection divine, grande protection, mariage à l'appui. Et regardez ce que j'ai avec l'oracle la Métis Love ici, d'accord? On parle ici, union, couple, pax, commitment, contrat de mariage dans l'air. Voilà les deux dernières cartes que je vais vous montrer. Peut-être pour le printemps prochain, nouveau départ, ou ce printemps, il y aura une renaissance, une vitalité dans un couple. On me dit de prendre une dernière carte ici avec les sœurs miroirs pour votre guidance sentimentale. Force et volonté. La transformation, c'est faire complètement différemment avec courage. Vous changez le cycle et devenez plus résistante ou résistant. Force et volonté. La transformation, c'est faire complètement différemment avec courage. Vous changez de cycle et devenez plus résistant ou résistante. Et la des decks, oula, merci beaucoup. La guidance va être trop longue. Il me dit ça fait rien. Empêchement et verrouillage. Acceptez, lâchez prise et ne brusquez pas les choses. L'approche est bloquée pour le moment. Patience. Pour certains, on vous demande de garder la patience par rapport à ce mariage, par rapport à ce changement. D'accord?
On parle ici de lettres et de correspondance à venir. Soyez ouverts au dialogue. Votre parole compte, pourvu que la communication soit constructive. L'ambiance est aux échanges. Avec deux cœurs ici. Il y a des gens ici qui vont discuter. Peut-être que vous ne vous parlez plus depuis longtemps. On parle ici qu'il y aura des échanges ici, mais il faut accepter et avoir la volonté de le faire. D'accord? Construction et objectif. Trouvez votre but et votre pourquoi. Oser concrétiser un projet, se lancer est le sens de la vie. Crainte et inquiétude. Des émotions fortes paralysent et créent des troubles en vous. Si vous ressentez du mal-être, apprenez à identifier vos peurs aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui ont peur du retour de l'autre ici, du changement. On parle par rapport à un échec et séparation. Si vous souffrez autant pour moi, il est temps de rompre pour votre plus grand bien. Quand on n'éprouve plus aucun bénéfice à rester, rompre reste l'unique option. Ici, il y a une personne qui doit se projeter là, qui doit quitter une triangulaire ici. On vous demande ici que cette histoire est un échec. Donc, il y a une séparation qui doit se faire là. On va couper un lien ici pour certaines personnes, bien entendu, pour aller vers un autre mariage, pour aller vers quelque chose d'autre et se transformer. On parle de transition. Cette personne se projette ici, elle est en phase de transition. Donc, pour vous ici, on vous demande de continuer à travailler sur vous. Prenez soin de vous. Continuez à prier, continuez à demander au divin ici, puisqu'il vous dit ici, encore une fois, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Avec Matthieu 5, 16. Et je vais terminer avec cette carte ici. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Ici, les gens qui veulent d'abord avoir l'amour de l'autre avant d'avoir l'amour divin, il n'est pas question, il n'y a pas la place comme ça, ça ne marche pas comme ça. On vous demande ici de faire d'abord un travail sur vous, d'accueillir cet amour divin ici. J'ai Maman Marie qui me parle ici pour vous et Sainte Anne, de demander à ces deux saintes, Maman Marie et Sainte Anne, de vous aider à recevoir d'abord l'amour divin pour pouvoir travailler sur l'amour de l'autre. On vous dit, vous êtes la lumière du monde avec Matthieu 5, verset 14. Voilà pour les messages que j'avais pour vous sur votre guidance sentimentale, le message d'amour ici. Par rapport à la projection de cette personne, on parle d'un retour ici et ce sera un cadeau divin. Bien sûr, vous avez avancé dans le travail. Laissez votre autre aussi faire son travail puisque cette personne a pris du retard. On vous dit ici que l'horloge tourne pour cette personne. Donc, elle va courir aussi maintenant. C'est une personne qui va courir après vous pour venir trouver sa destinée. Vous n'avez plus à faire grand-chose à part à pardonner et à prier sur vous. Continuez à faire votre travail personnel. Mais cette personne, laissez-la. La balle est dans son camp. Le karma est de son côté. C'est à elle de faire son travail ici. Voilà, mes belles âmes, le message que j'avais pour vous. Je remercie les guides. Merci, Maman Marie. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Namasté, à tous les autres guides qui ont été contribués pour que cette guidance soit aujourd'hui dans vos oreilles, que vous puissiez cliquer dessus. Merci pour le travail de lumière. Merci pour le travail invisible. Merci à vous d'être là et accueillir tout simplement les messages qui vont vous permettre de cheminer. Namasté.